Geek Unite, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé si la série sur le développement de votre première application sur Windows a assez tardé. Voilà, c'est en fait un problème du tout. Alors, comme le disait l'annonce, nous allons commencer en fait une série, voilà, qui va en fait vous permettre, voilà, de développer, voilà, votre niveau en développement. Ouais, un jeu de mots, mais bon. Et en fait, avant de commencer ça, d'abord, pour commencer, en fait, faut que vous ayez quelques bases. Voilà. Faut que, en fait, vous sachiez, vous compreniez, en fait, le langage qu'on va utiliser qui est, pour ma part, un des langages le plus facile, très facile même, c'est le bébé, voilà, qui permet de faire pas mal de choses. Et on va développer, en fait, rapidement un petit phishing, voilà. Un phishing en fait, c'est une sorte d'application qui permet de pirater, en fait, on va dire ça comme ça, un compte. Voilà, peu importe. Alors, le phishing ici, on va le faire avec le plus utilisé, le Facebook. Alors, on va essayer en fait de créer, voilà, un faux, j'ai un faux, mais qui en fait est vrai. Vous allez voir pourquoi. Le logiciel de piratage du compte Facebook. Alors, prérequis, bien évidemment, si vous avez des bases, vous saurez que on a besoin en fait de Visual Studio. Mais pour commencer là, en fait, on va dire que si vous n'avez pas de base, vous pouvez quand même mettre cette vidéo parce que avec les explications que je vais apporter, voilà, vous pourrez vous en sortir. Alors, on va commencer. Vous allez ouvrir votre Visual Studio et vous allez prendre un nouveau projet. Alors, si vous ne suivez pas encore la page Geek Unite, allez vous abonner, allez la changer. Et c'est dans la description, les gars. C'est pas souci. Bon, on va mettre Facebook, FB, voilà. FB, putain, FB Fichier, voilà. Et en fait, le truc, c'est que on va mettre à côté Night. Voilà. Et on va faire OK. Voilà. Si vous avez des bases vous sur OK, ça, c'est pas vraiment une chose difficile à faire. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, les bases sont pas vraiment utiles pour cette fois parce que au fur et à mesure que vous allez suivre nos vidéos sur le développement Windows, vous allez acquérir ces bases. Parce que moi personnellement, je n'ai pas commencé par les bases. Voilà. Mais au fil du temps, je suis en fait qu'est-ce que je devais apprendre dans les bases. Ça veut dire que c'est après que je sais ce que je devais savoir avant. Bon, assez anecdotique. Je sais pas si ça se dit le mot. Alors, on va faire quoi? On va d'abord mentionner la forme et les graphes. Il faut que je précise une chose, vu que je suis en même temps développeur et graphics, on va dire graphics, infographe à chez Geek Unite, voilà. Donc, je vais beaucoup m'attarder en fait sur le design. Mais je pense pas en fait. J'hésite en fait parce que je vais pas vous proposer de la mettre parce qu'à la fin de la vidéo, en fait, dans la description, vous pourrez télécharger le projet et le logiciel en produit fini. Voilà. Donc, lisez beaucoup la description. On va redimensionner la forme. Vous savez, Facebook, il faut beaucoup les dompter les utilisateurs. Voilà. Ici, je vous explique pour ceux qui n'ont jamais vu en fait Visual Studio, pour ceux que c'est le pseudo, c'est la première fois. Là, c'est la forme du travail. C'est ici qu'on va insérer tous les outils de travail. C'est-à-dire, par exemple,
Testbox, le label, le bouton et tout. Alors, ici, ça peut changer en fait la couleur en arrière-plan. Par exemple, je mets ça, ça met noir. Je mets ça, ben, ça fait bleu. Et pour changer en fait la couleur bleue de Facebook, on va prendre du Docture Blanc qui est assez trop vif. Du coup, on va passer, oh, pas beaucoup trop vif. Beaucoup trop vif, ouais. On va prendre du Crimson, même si ça n'a rien à voir avec la couleur du Facebook, parce qu'en fait, bon, on ne veut pas faire un Facebook Messenger, mais on veut faire un Facebook Hack, vous voyez ça. Alors, comme ça, c'est bon. Maintenant, pour tester votre logiciel pendant le développement, ici F5, vous cliquez là sur démarrer. Alors là, j'ai appuyé F5 et ça va faire en fait un déblocage rapide pour que je puisse tester le logiciel dans son développement en fait. Alors là, on a toujours la part encore générer le produit. Alors là, on a notre forme. On peut encore l'agrandir, ce qui n'est pas complètement bon, puisque nos outils vont pas prendre toute la forme. Donc, comment éviter cela? Eh bien, comment éviter cela? Eh bien, vous allez dans là, vous cliquez sur la forme. Alors, si vous savez comment savoir que vous avez cliqué sur la forme, en fait, vous cliquez sur la forme et vous voyez propriété. Là, en bas, ça doit marquer forme 1. Alors, forme 1, ça veut dire que c'est la première fenêtre de votre programme. Donc, c'est la première forme. Voilà. Alors, comment empêcher en fait l'agrandissement? Vous venez là et vous allez voir Maximize Box. Vous mettez false. Alors, false, c'est faux et true, c'est vrai. Donc, vous mettez false et vous allez constater que la case là qui permet de agrandir la fenêtre c'est désactivé. Alors là, vous ne pourrez plus l'agrandir. Mais parfois, on en a besoin, parfois pas, comme dans notre cas. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant encore aller ici, cliquer sur la forme et faire de telle sorte que lorsque le logiciel va se lancer, il faut qu'il soit centré, c'est-à-dire faut qu'il soit en fait au centre de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Start Position et on va mettre Center Screen. Ok, Center Screen. Maintenant, ça c'est fait. Après, vous voyez là, il y a marqué forme 1 là. Il y a marqué forme 1 là. Alors, comment le changer et le mettre en le nom du logiciel qu'on développe. Alors, vous venez là où c'est marqué test. Alors, c'est le seul test. Mais avant de faire ça, vous devez quand même toujours vous assurer que vous êtes bien sur la forme 1. Voilà. Et là, vous venez dans test. Et vous mettez le nom de votre logiciel. FB Phishing et Geek Unite. Ok. Cliquez sur la forme et hop, ça apparaît. Et après, le plus important pour que votre logiciel fasse plus sérieux, parce qu'on est dans un logiciel de phishing qui est fait un faux logiciel DAG pour l'utilisateur, mais un vrai pour le concepteur, parce que je vais vous expliquer ça et vous expliquer ça tout au long de la série. Alors, comment maintenant changer l'icône qui est là? Il y a les carrés bleus, rouges et bleus et jaunes. Alors, vous venez là, il y a icônes et vous devez vous assurer encore une fois que votre propriété est sur la forme 1. Et là, dans style fenêtre, style la fenêtre, il y a icônes où on a réduit, où on a désactivé en fait Maximize Box. Il y a icône en haut et vous mettez là qui est un
bouton qui va permettre en fait de rentrer dans vos fichiers et puis chercher une icône que vous avez joué. Alors, vous mettez là, vous cliquez là, et en fait, vous choisissez votre icône, tout simplement. Alors, moi, je sais pas, mais je prendrai pas d'icône parce que on n'a pas encore fini. Voilà. Après ça, maintenant, je crois que là, on a fini la partie design. On va tester. Ok. Hop. Voilà, là, on peut toujours l'agrandir. On peut toujours le redimensionner, mais on ne peut pas l'agrandir normalement. Donc, comment enlever cela? Alors, pour enlever cela, c'est très simple. Vous venez là, où nous sommes allés au style de la fenêtre. Vous allez voir, désolé, c'est pas le style de la fenêtre. Vous allez dans disposition, vous allez voir auto size mode. Et là, il y aura marqué ground only. Et là, vous mettez ground and shrink. Ok. Et après, bon, je crois que c'est tout. On va tester. Et voilà, ça le fait plus. Voilà. Ça le fait plus, ça le fait plus. Et je crois que on a fini avec la première partie de la partie design. Parce qu'en fait, le design n'a pas encore fini, mais je ne vais pas faire de longues vidéos. Sur ça, je vais faire de courtes vidéos en une série, comme ça vous pouvez comprendre. Alors, ceci dit, c'est la fin de la première série, voilà. J'ai profité en même temps pour donner quelques bases niveau aperçu parce qu'on n'est pas encore rentré dans le code et c'est là que tout va se jouer. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine partie verra très bientôt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Big Night et de lâcher un pouce bleu et aussi de cliquer j'aime sur la page. Ciao, ciao.